Avant d'arriver au gouvernement, j'étais sous la transition le seul leader d'association démocratique à ne pas siéger au niveau du comité de transition pour le salut du peuple. Tous les autres ont envoyé leur premier responsable. J'ai été le seul à décliner cette offre. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Vous avez raison. Si on regarde le parcours, au niveau du gouvernement, le CENID y a envoyé Tchebilène Dramé, Konimba Sidibé, Abdoulaye Diop, Amadou Diabaté, Modibo Diakité, Ndjaïba, Madame Maïga Sinadamba, Modibo Kadjoge, Dr Si. Moi, je n'y étais pas. Je ne suis jamais allé, j'étais le président du parti. Pourquoi? La première, c'est qu'au début, ma mission consistait à consolider les partis, à être sur le terrain, à être avec les militants pour bâtir une formation politique solide. La seconde raison, c'est que, merci à ceux de Ségou, il y a toujours eu ce pacte de confiance. J'ai été élu député. Il n'était pas question pour moi de laisser tomber mon mandat, de nier ce pacte de confiance pour venir prendre un poste au gouvernement, alors même qu'au Mali, c'est le cas encore aujourd'hui, et c'est malheureux, on ne peut pas aller au gouvernement sans perdre définitivement son mandat de député. Maintenant, pourquoi accepter aujourd'hui? J'ai été le chef de l'opposition parlementaire. 3 motions de censure pour faire tomber son gouvernement. Mais en vérité, nous savions que nous n'avions pas la majorité requise pour le faire, mais c'était pour instaurer un débat. Ce sont encore aujourd'hui les débats les plus difficiles que l'Assemblée nationale du Mali ait connus. Ensuite, à la suite des élections bâclées de 1997, il était encore Premier ministre, nous étions au Copo. Vous savez tout ce qui s'est passé en termes de manifestations, de répression, d'arrestation. Je me suis retrouvé 3 fois en prison, entre les différentes prisons à l'intérieur du Mali. Et puis après, nous nous sommes retrouvés au sein de Espoir 2002. Nous l'avons créé, Choguel et moi. Il y a pris place. Il en a même pris la présidence, c'était normal. Et puis, nous nous sommes retrouvés à l'Assemblée. Pendant 5 ans, il était président du Parlement. J'étais premier vice-président. Sous la transition de 1992, le regroupement IBK Mali 2012 était initialement dans les FDR. Parce que vous vous rappellerez qu'il y avait l'FDR, la COPAM et la Convergence pour sauver le Mali, où j'étais moi avec le président Samara, avec Hussein Amion Gundo et d'autres. Donc, IBK Mali 2012, à un certain moment, ne se sentant pas à l'aise avec les prises de position de FDR, a rejoint le centre que nous représentions à l'époque et nous avons cheminé ensemble. Il y a d'autres types de relations dont je ne parlerai pas ici, mais qui sont des relations de confiance, des relations d'estime réciproque. C'est sur cette base que le président de la République m'a proposé de venir au gouvernement. Je dis, pourquoi faire? Ma première réaction a été de dire non. On m'a dit non, on a besoin de quelqu'un pour redresser l'enseignement supérieur qui est dans la détresse. Et on pense que tu peux le faire, tu dois venir le faire au nom du Mali. D'accord. Je viens désormais sans discuter. Donc je suis venu pour une mission précise au niveau de l'enseignement supérieur.